Voilà, pour arranger le tout, on voit rien là, mais il y a un orage à 4h30 du matin sur Amorgos. Ça c'est notre alarme presque de mouillage, hein. On enregistre depuis des heures comment le bateau il bouge. Et le radar météo, on est juste dans la queue d'un orage qui nous a réveillés. Bon, on a eu vraiment une nuit ultra pénible. Faut bien que ça arrive de temps à autre. On a tout eu quoi. On a eu le vent qui tourne dans tous les sens. Ouais. 180 degrés. Alors que normalement c'est un vent du sud. C'était un vent du sud, c'est ça hein, ouais, oui. Qui était très fort, au moins à 30 nœuds. Bah, dans la baie à Amorgos où on était, à l'est de l'île, et bah, le vent il tournait à 180 degrés. Nord, sud, enfin bon, c'est n'importe quoi. On a tourné autour de l'ancre. On a tourné autour de l'ancre. Là-dessus, donc heureusement, à un certain moment, on a changé de mouillage. Parce que on sentait qu'on dérapait, mais heureusement, parce qu'après, il y a les ferries qui sont arrivés dans ce tout petit port et on se demande pourquoi ils viennent là, tellement c'est petit. Bref, et puis à 4h du mat, c'est ça, non 3h30, 2h30, pardon. 2h30, qu'est-ce qui nous est arrivé? Eh ben les éclairs partout, un orage, il manquait ça. Donc voilà, alors branle-bas de combat, on s'est habillé parce qu'il pleuvait bien sûr, et puis après ben, le moteur en marche, et puis prêt à tout remonter. Bon, on s'est préparé pour partir en urgence. Et finalement l'orage est passé, on a évité les éclairs, chose que je redoute absolument. J'en ai une peur bleue, et puis on a pu aller dormir. Ce qui fait du... Ah, il y a une merde qui doit être coincée dedans. Bon, puis là on va tranquillement sur Naxos. On va peut-être se prendre une place au port, ou on va se prendre une place. Il y a un bon mouillage qui est bien sécurisé parce qu'après il y a une alerte sur le Meltem qui est ultra fort et que c'est un bon endroit pour se planquer quand même. Bon bah on arrive au sud de Naxos. Alors c'est pas la même navigation qu'hier, donc beaucoup plus tranquille. Le vent forcit un petit peu à l'arrivée, là on a un petit 20 nœuds de vent. On a notre speedomètre qui marche pas, ça c'est pas très grave parce qu'a priori c'est la roulette qui est coincée, il suffira de démonter le machin à l'avant et puis la faire tourner, lui mettre un peu de silicone et puis elle marchera tout à fait bien quoi. Bon, il fait toujours quand même pas très beau, hein. C'est vraiment... On n'est pas gâté au niveau du temps, il n'y a vraiment pas de doute. Hein. Alors, qu'est-ce qu'a fait la marée? Donc voilà, c'est parti, regardez ici présent, nous avons la préparation de la bonne soupe bateau Marilène avec du confit de canard du sud-ouest. Ça va être bon ça. Bien gras. Parce que le gras c'est la vie. Le gras c'est la vie. Alors là on est dans un trou paumé où il n'y a absolument rien, pas une taverne ouverte, il n'y a pas de bus, il n'y a rien du tout, on est que dalle. Naxos c'est à 1h. Naxos à 1h. Donc en fait Vassili, donc le chef du port, il est venu pour nous amener ceci. Donc du fromage de chef qu'il fait lui et des œufs de ses poules. Et le fromage, c'est un délice. Ah, il a dit que c'est un truc qu'il fait tous les jours. Ça, il va tous les jours. Puis il a l'autre qui est plus dur, il m'a montré, et qui est un mois de vieillissement. Ah, mais moi, j'aime celui-là. Mais avec du pain frais, bon, on n'a pas de pain frais, hélas, mais là, c'est un bonheur. Hein. On fera peut-être. Bon, bah, on fait la petite balade à Calantos. Ouais. On va voir au pays du Calandos. C'est quoi le pays du fromage de brebis là? Ce matin ils sont venus ratisser la plage, la nettoyer, ils ont enlevé tous les déchets. Ouais, c'est bien. Là je vais vous montrer notre Arbor Master. Voilà, Vassili.
Voilà, on sait pas trop où on va. On y va. Mais on y va. Mais par contre, dans 200 mètres, il y a un panneau indicateur. Hein. Et c'est bien cultivé ici, c'est joli. Hein. Très jolie île, Naxos. Très cultivée. Là, le panneau, ça indique donc un café, taverne, restaurant avec un petit bateau à voile, Calados, 600 mètres. Bon, je sais pas ce qu'il y a à 600 mètres parce que pour le moment, il n'y a pas grand chose. Hein. Et voilà, la taverne. Et allant à pied par où on est passé, il faut vraiment avoir faim, hein. Il faut avoir envie de manger quelque chose d'un peu copieux quand même, pas qu'une gyrospita. Et voilà, le coup de vent, épouvantable. Épouvantable. Là je crois qu'on peut dire que c'est vraiment du super mauvais temps. Hein. Moi je peux même pas aller sur le quai en fait. 60. Ça va durer toute la journée comme ça. C'est même difficile de tenir debout. Moi je vous jure, j'en peux plus de la mer Égée. Je n'en peux plus. Ce n'est que ça, sans arrêt. On a 2 jours de répit, après c'est la merde. Ouais, et puis là aujourd'hui, hein, c'est particulièrement fort. Hein. J'entends pas ce que tu dis. Je dis aujourd'hui, c'est particulièrement fort. Ah bah... Voilà, Marilène est à la recherche de petits cailloux. Faire mes petits tableaux. Pour faire des petits tableaux. Il y a longtemps que j'en ai pas fait, mais là ils sont tellement appropriés ces cailloux là que ça donne envie. Putain, il y a quelqu'un qui arrive sur la plage.
Voilà, top départ ce matin pour aller à Sifnos. Il n'y avait pas du tout de vent dans le petit port, et heureusement, parce que c'est un petit peu un piège quand même. S'il y avait du vent du nord, c'est tellement petit qu'au moment où on remonte l'ancre, on peut se retrouver un peu très embêté si jamais l'ancre a du mal à sortir de la... ou s'accroche quelque part, parce qu'on passe de l'autre côté du quai et on sera plaqué contre l'autre côté du quai, quoi. C'est tout petit, faut pas qu'il y ait de vent du nord pour sortir, quoi. C'est un peu un piège quand même, hein. Donc là en direction pour Sifnos, c'est 25 nœuds de vent. On a mis la trinquette, le Solent, avec un riz dans la grand voile. A priori il n'y a pas trop de rafales, donc ça va. Et on avance à 6 nœuds, je crois, comme ça. Voilà. Ça va. Je peux dire qu'hier, en remontant la capote, parce qu'on l'avait enlevé avec tous ces 65 nœuds, bah en fait, l'arceau de la capote des vis était barré. Tellement ça a soufflé dedans, quoi. Ouais. On a cherché pendant une plombe du... Comment ça s'appelle? Du silicone. Du silicone Je blanc. croyais que j'avais 2 tubes. Mais voilà. Impossible de trouver. Impossible. Donc ça a été fait avec du silicone noir. Heureusement qu'on en avait. Et voilà, ça se voit pas. C'est réparé dans tous les cas. Donc c'est bien. Pas mal comme ça, il y a 26 nœuds là. Voilà, c'est assez agréable parce que finalement, bon, la mer à moutonne, mais il n'y a pas encore de vagues. D'ici 2-3 heures, là, quand il y a 26 nœuds de vent à peu près constant, il y aura des grosses vagues. Donc ça va devenir inconfortable au frais. Mais bon, là, ça va. Qu'est-ce qu'il y a là? Pas rien. On a fait 24 000 depuis 8 h ce matin qu'on est parti. C'est-à-dire il y a 3h30. Et on avance à 7,5. Avec un 28 nœuds, t'as dit de vent? Ouais, 28 nœuds de vent apparent. Donc voilà. Voilà le Solent. Paris à la grand voile. Donc bon, quand il y a des petites rafales, ben, on penche pas trop, on lève pas. C'est confortable. Ah! Mais il caille toujours. Ah ouais, là, ça... Ça caille, je suis toujours avec mon blouson, mon bonnet et tout. C'est horrible. Alors donc là en face, c'est Sifnos. Mon île. Notre île. On s'est mariés. Donc voilà, on est arrivé à Platillalo, au sud de Sifnos. Une île qu'on adore, vraiment. Il n'y a pas grand chose là, on va descendre la terre tout à l'heure. C'est une bonne navigation, rapide, avec pas trop de rafales. Un vent apparent une trentaine de nœuds. Enfin rien de désagréable. On est bien installé. Il y a un petit port juste à côté. On n'a pas voulu aller au port parce que bon, on est bien au mouillage, hein. Et là, je suis en train de faire du marché de Dessal. On va se faire 60 litres d'eau et puis tout va bien. Voilà.